Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Chères sœurs, chers frères, en cette période de Ramadan, une période qui est spécifique, spéciale, j'ai envie de dire, puisque nous sommes en confinement et malheureusement fermés, comme toutes les mosquées qui se trouvent dans ce pays et voire même dans des autres pays dans le monde. C'est une période qui est très difficile pour plusieurs d'entre nous. Certains, j'ai envie de dire, ont eu à subir des décès et on espère, binillah, qu'Allah yarhamhum, en cette période bénie. D'autres qui sont tombés malades, on l'espère, Inch'Allah, qui guériront très rapidement. En tous les cas, il faut savoir que l'Institut Ibn Badis et l'ensemble des responsables se sont mis à la disposition de la communauté pour organiser justement ce ramadan qui n'est pas comme les autres, avec des audios, alhamdulillah, des audios que vous pouvez retrouver sur Facebook, avec 2 numéros de téléphone, avec notre cheikh Ismail qui peut vous répondre en français, bien sûr en arabe également, et avec le cheikh Mnawar. Tout ça, c'est pour permettre à chacun de pouvoir vivre cette sensation du ramadan. Non pas seulement en faisant le jeûne, mais bien sûr en essayant de vivre en continuité sa spiritualité et bien sûr en étant en famille, toujours attaché à notre institut. Pour autant, nous ne devons pas baisser les bras et continuer bien sûr à maintenir ce qui existe et surtout faciliter l'avenir pour nos enfants. Vous le savez, l'association Orientation, à son départ en 1994, a commencé par une salle de prière aux 11 allées de l'Arlequin. Du coup, depuis, elle a vachement évolué avec des algécos et ensuite la construction de cet institut. On vient de finir la commission de sécurité qui a validé pour 5 ans la sécurité de ce bâtiment. Pour rappel, le bâtiment est doté de 6500 mètres carrés, donc sur 6 niveaux. Donc c'est un bâtiment qui aujourd'hui ne suffit plus. Nous l'avons conçu pour recevoir 1399 fidèles. Aujourd'hui, vous le savez, il y a autant de fidèles à l'intérieur qu'il pourrait y en avoir dehors. Plus de 600 qui sont à l'extérieur pour pouvoir justement essayer de pouvoir prier. On a beau fermer les yeux sur des effectifs, mais on ne peut plus rester dans ce système qui fait que nous ne respecterons pas les règles. Voilà pourquoi nous avons lancé un mois avant le début du ramadan l'opération Un Waqf, un avenir. Un Waqf, vous le savez, nos imams l'ont expliqué, c'est un bien qui reste pour les musulmans à vie. Ce bien, il est pour nous aujourd'hui, demain, nos générations futures, nos enfants. Ce Waqf, il est élevé à 1 000 € le mètre carré pour nous permettre à la fois d'acheter le bâtiment qui aujourd'hui est occupé par l'AFPA. Pour votre information, ce futur bâtiment qu'on va acquérir est situé à proximité, juste à côté de l'Institut Ibn Badis. Il a une superficie de terrain à 4200 mètres carrés, c'est énorme. C'est beaucoup, alhamdulillah. Et en même temps, j'ai envie de dire avec les gens qui attendent et les gens qui viennent, c'est encore peut-être demain, dans 10 ans, dans 20 ans, on se dira c'est juste. Mais voilà, ce centre aujourd'hui qu'on veut acquérir, qui est donc derrière moi, c'est un centre qui est doté d'un bâtiment de 2500 mètres carrés de surface, bien sûr exploitable, où on peut donc apporter une grande partie et la grande majorité de la partie pour l'extension de la mosquée, donc du cultuel, mais également l'extension du culturel, permettre à nos enfants qui viennent du lundi au dimanche, du lundi au vendredi pour l'école privée et du samedi au dimanche pour les strates scolaires, profiter des 2 cours de récréation et profiter également des espaces pour que nos enfants demain puissent, Inch'Allah, devenir des bons citoyens musulmans. Comme je vous l'ai toujours dit, lors des prières de la Jumu'ah, seuls donnent ceux qui sont convaincus,
Pour autant, il faut quand même se remotiver pour ce waqf à 1000 euros. Ceux qui ne peuvent pas, qu'ils y mettent la niya pour que, Inch'Allah, Allah Azza wa Jal puisse leur accorder au moins par rapport à leur niya, la sadaqa jariya. Par contre, ceux qui ont les moyens, mashallah, investissez et soyez égoïstes, pensez à vous, parce que le jour où on va devoir rendre des comptes, eh bien, alhamdoulilah, vous les trouverez devant vous. Vous saurez que ce que vous avez investi, vous ne l'avez pas investi pour qu'on dise de vous que vous êtes quelqu'un, mais bien parce que Allah soit satisfait de vous et vous permette justement de pouvoir investir pour sa cause. Donc, encore une fois, mes sœurs, mes frères, n'oubliez pas, toute action que vous mettez en place pour pouvoir agrandir le bien-être des musulmans ici, dans ce pays, sachez que c'est une énorme récompense. Et encore une fois, et je le dis, vous ne le faites surtout pas pour plaire aux autres, mais bien pour qu'Allah soit satisfait de vous. Un waqf, un avenir, 1000 euros, mettez-vous à plusieurs, c'est déductible des impôts. Faites en sorte, Inch'Allah, qu'on soit fiers d'être musulmans, fiers d'être français de confession musulmane, ici, dans ce pays, et qu'on puisse, Inch'Allah, ne plus avoir les prières de rue comme on les avait, et surtout avoir de l'espace pour tout le monde, surtout dans les moments festifs, comme les prières de l'Eid et comme le Tarawih. Barakallahu fikum. Allah, Inch'Allah, qui fasse en sorte que votre Ramadan se finisse avec, Inch'Allah, bonheur, saha, qui rétablisse, Inch'Allah, la guérison à tous ceux qui, comme je l'ai dit au début, ont été atteints par n'importe quelle maladie, par le Covid-19 ou autre chose, et que, bi'inillah, yarham tous ceux qui sont repartis chez notre Créateur. Barakallahu fikum.